Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage que je fais tout le temps, ou quasiment tout le temps. C'est le maquillage que je fais quand je n'ai aucune idée de quoi faire. Donc c'est vraiment le maquillage simple qui passe partout et qui peut être utilisé dans toutes sortes d'occasions. Donc vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Comme tout le temps, j'ai déjà fait mes soins. Encore une fois, c'est très important de faire les soins avant d'appliquer du maquillage pour protéger sa peau, pour l'hydrater et la préparer vraiment à la pose du maquillage. Donc n'oubliez jamais cette étape. J'ai mis ça pour tenir les cheveux. Et on commence tout de suite avec la base. Donc pour la base, je vais utiliser la Milk Hydro. Donc c'est vraiment une base qui va prendre le fond de teint et le tenir. C'est une base adhérente. Le flacon, on dirait qu'il est très petit, mais il en faut vraiment très peu pour tout le visage. Cette base va laisser un fini vraiment collant. Donc c'est vraiment ce fini qu'on a l'impression qu'il va vraiment agripper le fond de teint et ne pas le laisser bouger. Pour le fond de teint, j'ai appliqué le Dior Backstage. Pour l'instant, c'est vraiment mon fond de teint préféré. J'arrive pas à trouver un autre fond de teint qui laisse un fini très fin, vraiment quasiment en peau naturelle. Et c'est un fond de teint qui vient pas marquer mes zones de sécheresse, ne se décroche pas de ma peau. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément. Je viens l'appliquer avec une éponge de chez IMAX Design qui sont disponibles sur Amazon. N'oubliez pas de bien étirer votre fond de teint dans le cou et les oreilles pour pas qu'il y ait une démarcation trop voyante. Pour celles et ceux à qui ça intéresse, la teinte que j'utilise c'est la 2N. C'est un fond de teint que vous pouvez appliquer en plusieurs couches. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Donc si vous appliquez une couche, ce sera un fini très naturel. Une deuxième couche, on aura une couvrance déjà un peu moyenne. Et si on applique 3 couches, la couvrance est un peu moyenne plus. Donc c'est un fond de teint qu'on peut très facilement adapter à nos besoins. C'est un fond de teint qui va sécher et qui va être quasiment sans transfert. Bien sûr, maintenant avec le masque, il y a toujours un peu de transfert en fin de journée. On porte le masque, il y a l'humidité de la respiration. Ça finit par transférer un peu. Donc je pense qu'il n'y a aucun fond de teint qui reste vraiment sur place sans transférer toute la journée. Mais pour celui-ci, j'ai pas... c'est vraiment juste en fin de journée que ça commence un peu à bouger. Mais sinon, c'est très bien. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais appliquer le combo du NYX HD Studio Photogénique avec l'infaillible de chez L'Oréal. Donc le NYX, je l'utilise dans une teinte qui est la teinte de ma carnation pour vraiment neutraliser le cerne. Pour l'appliquer, j'utilise la partie pointue de l'éponge. Et ensuite, j'utilise l'infaillible de chez L'Oréal pour venir illuminer un peu. Je n'en mets pas beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire les gros triangles. Ça fait juste un effet de matière ensuite et ça fait que l'anti-cerne va bouger plus facilement. Ensuite, je viens poudrer mon teint. L'étape de poudrer le teint va aider à fixer les produits qu'on vient de mettre. Vu que ce sont des produits crème, ça a tendance à bouger plus facilement que si c'était des produits poudre. Donc la poudre fixatrice va permettre vraiment de fixer le maquillage et l'aider à durer plus longtemps. Donc pour ça, j'ai 2 poudres. J'ai la Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. C'est une poudre qui va bien matifier, qui va bien faire tenir le maquillage. C'est une poudre que j'adore.
Elle ne m'assèche pas du tout le contour des yeux, ni le reste du visage. Et j'ai aussi la poudre libre de chez Milk Makeup. C'est également une poudre matifiante qui va tenir le maquillage. Ce sont vraiment deux poudres que j'aime bien. Elles sont les deux cruelty free. Pour la tarte, je ne sais plus parce que j'ai plus l'emballage, mais pour la Milk Makeup, ça dit que c'est sans parabènes, 100% vegan, sans talc, sans silicone et sans diméthicone. Donc c'est vraiment une marque qui joue sur les bons ingrédients. Aujourd'hui, je vais utiliser la Milk. Pour le contour des yeux, je viens l'appliquer avec la partie pointue de l'éponge avec laquelle je n'avais pas appliqué l'anti-cerne, donc elle était propre. Et ensuite sur le teint, je viens l'appliquer avec un pinceau assez fluffy et assez grand. Ensuite, je viens balayer avec un autre pinceau pour m'assurer qu'il y a bien de la poudre partout. Si jamais il y a une zone où ce n'est pas bien poudré, les produits qu'on vient appliquer par la suite vont faire des taches parce que ça va accrocher d'une façon différente au teint. Donc il faut vraiment que tout soit bien poudré partout. Ensuite, je viens appliquer le bronzer. Pour ça, je vais utiliser la palette Infinity Glam Palette de chez Linda Alberg. Et je vais utiliser la teinte Flare avec un pinceau biseauté. Et je viens l'appliquer dans le creux de ma joue. Si jamais vous ne savez pas où se situe exactement votre creux, il y a juste à faire comme ça. Et vous voyez où votre creux il est. Il faut faire attention avec cette palette. Ce sont des fards avec une très forte pigmentation, mais si vous y allez doucement, vous arrivez à les travailler. C'est vraiment très facile à travailler et ce sont des fards que vous pouvez utiliser sur tout le visage, donc vraiment en tant que bronzer, blush, highlighter. Pour les yeux, c'est vraiment un produit multi-usage. C'est d'ailleurs l'objectif de la marque proposée par Linda Alberg. Comme vous voyez, je préfère construire petit à petit au lieu d'y aller d'un coup et de me rater et me retrouver avec des taches ou alors quelque chose qui ne fait pas très naturel. Moi, je préfère quand le maquillage est un peu plus naturel. Donc, je l'applique dans le creux de mes joues pour venir structurer mon visage. Ensuite, sur mes tempes et mon front. Appliquer du bronzer sur le front, ça va permettre de le réduire visuellement. Donc vu que moi j'ai un front assez large, je peux me permettre de faire un contouring du front. C'est à vous de jouer ensuite et de voir si pour vous c'est mieux de le faire ou pas, d'appliquer plus en finesse ou d'une façon plus large. Et ensuite je l'applique au niveau
de l'ovale de mon visage pour encore une fois le structurer. Et si jamais vous avez un double menton que vous n'aimez pas trop, vous pouvez appliquer également à ce niveau pour essayer de le camoufler un petit peu. Ensuite, je vais appliquer le blush. Donc encore une fois, je vais utiliser la palette de chez Linda Alberg et je viens appliquer la teinte Day. Je suis désolée, ça a coupé. Donc je vous disais que j'ai appliqué la teinte Day pour le blush et je vous avais expliqué que pour appliquer le blush, si vous ne savez pas où l'appliquer, il suffit de sourire et vous allez avoir la pommette de votre joue qui va apparaître et c'est là où vous allez appliquer le début du blush et ensuite l'étirer vers la racine des cheveux. Et pour l'highlighter, j'ai appliqué la teinte Dust également de la palette de Linda Alberg et je l'ai appliqué au niveau du haut des pommettes. Et je vous disais également que il faut jamais appliquer juste l'highlighter comme ça en barre parce que quand la lumière va taper dessus, ça va vraiment donner l'impression d'une barre et ça va pas du tout être beau. Donc il faut vraiment le fondre avec le blush pour que ça donne une impression de lumière naturelle dégagée par la peau. Ensuite, j'ai appliqué le Fix Plus Matte de chez MAC pour fixer mon teint, pour mélanger bien les textures, les produits que j'ai appliqués. C'est un vaporisateur mat et même s'il est mat, il va pas enlever cette brillance de l'highlighter, il va la laisser transparaître quand même. Par contre, il va aider à prolonger la tenue du maquillage et il va éviter que des brillances apparaissent assez vite. Ensuite, je fais mes sourcils. Pour ça, j'utilise le crayon de chez MAC. C'est le crayon à sourcils en teinte Stylized. D'un côté, on a un goupillon et de l'autre, on a le crayon qui est rétractable. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Je vous ai fait une vidéo sur comment structurer vos sourcils. Je vous l'accroche ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, on passe au maquillage des yeux. Donc pour ça, je vais commencer par appliquer le Pro Longwear Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. C'est un genre de base et vous pouvez l'utiliser aussi comme fard à paupières. Ça va teinter la paupière, ça va l'unifier, ça va permettre au fard de ressortir un peu plus fort et les faire tenir plus longtemps en place sans qu'ils bougent. Je vous invite à aller voir sur le site de MAC, il y en a plein. Il y a plein de couleurs et il y en a qui sont vraiment très très belles. C'est un produit qui va sécher, donc il est assez gras à la pose, mais ensuite il sèche. Donc si vous voulez l'utiliser comme fard à paupières, ça marche parfaitement parce qu'il va sécher, il ne va plus bouger. Alors pour commencer, je viens poudrer mon arcade sourcilière avec un beige assez clair. Pour ça, je vais utiliser la teinte Lap Honey de la palette Sephora X Sananas. Et peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir cette palette, il vous suffit de trouver une teinte assez claire qui vient éclaircir votre arcade. Et le fait d'appliquer ce fard, ça va permettre de faciliter l'estompage des fards qu'on vient appliquer après. Une fois que j'ai appliqué mon fard sur l'arcade sourcilière, je vais pouvoir venir travailler mes yeux. Donc pour ça, je commence avec la teinte Flair et je vais l'appliquer juste au-dessus de mon creux pour structurer mon regard. Ce sera ma teinte de transition, donc je l'applique vraiment un peu grossièrement.
et je l'applique juste au-dessus de mon creux parce que j'ai une paupière un peu tombante. Et du coup, si je l'applique dans le creux, on va avoir l'impression que ma paupière est encore plus tombante. Donc, je crée un creux un peu fictif juste au-dessus. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le premier fard et je viens juste estomper au niveau des bords. Je viens juste effleurer la peau, je viens pas vraiment trop appuyer, je veux juste que ce soit bien dégradé et pas que ça fasse des barres nettes entre les deux teintes. Ensuite, je viens prendre la teinte cratère pour intensifier un peu plus mon creux et mon coin externe. Pour ça, je prends un pinceau plus précis et je viens déposer là où je veux que l'intensité soit plus forte. Et ensuite, avec un pinceau un peu plus souple, je viens estomper, mais en restant un peu sur place pour pas que ça vienne créer une zone très grande qui est plus foncée. Et ensuite, si je veux, je peux revenir avec mon pinceau que j'avais utilisé juste avant et en remettre si je veux un peu plus d'intensité et réestamper. Voilà, vous voyez que ça donne un peu plus de profondeur au regard. Ça va ouvrir un peu l'œil vu qu'on applique juste au-dessus du creux pour moi, parce que j'ai la paupière qui tombe. Mais c'est vraiment juste donner de la profondeur au regard. Et je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. À chaque étape, prenez du recul pour comparer chaque côté pour que ce soit au plus symétrique possible. Donc par exemple ici, je suis venue trop à l'intérieur de l'œil avec mon marron plus foncé. Donc il faudrait que je fasse la même chose de l'autre côté pour corriger la différence. Il vaut mieux vraiment prendre son temps et faire doucement, bien estomper, bien regarder, prendre du recul. Parce que si on fait pas ça, on sort dehors et c'est pas très similaire, donc ça va faire bizarre. Ensuite, pour le restant de la paupière mobile, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez un résultat plus mat, vous appliquez un fard beige assez clair qui vient ouvrir le regard. Si jamais vous voulez un peu de brillance, vous mettez un fard un peu satiné ou pailleté, ça dépend de ce que vous voulez. C'est vraiment un maquillage que vous pouvez adapter à votre mood de la journée. Donc, moi, je vais mettre la teinte Réa et ensuite la teinte Comet. Je viens prélever avec un pinceau plat la teinte Réa et je viens l'appliquer juste après le marron. Ce sont des fards que vous pouvez également utiliser mouillés. Donc, je peux vous montrer ce que ça fait. Donc je prélève le fard. Je prends le Fix Plus et je viens mettre un coup de spray. Voilà. Et je viens l'appliquer. Voilà. Et c'est juste plus intense. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais estompé le marron et je viens estomper les bords pour bien fondre les deux fards ensemble. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite avec un pinceau plat mais un peu plus petit, je viens appliquer donc la teinte Comet dans le coin interne
de ma paupière mobile. Et bien évidemment, je fonds les deux teintes ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec un pinceau assez petit, assez précis, je viens prendre la teinte Crater et je viens l'appliquer au ras des cils inférieurs en liant le coin externe de mon œil. Et je viens l'estomper avec la teinte Flair que j'avais mis comme transition en haut. Et finalement, pour mon coin interne, je viens avec un pinceau très précis appliquer la teinte Dust qui est assez claire et très lumineuse. Donc ça va encore une fois permettre d'ouvrir le regard. Ensuite, j'applique un crayon noir en muqueuse supérieure et le mascara et je reviens tout de suite. Pour le crayon, j'ai utilisé le contour des yeux 12 heures Waterproof de chez Sephora en noir. Et pour le mascara, j'ai utilisé le Lash Freak de chez Urban Decay. C'est un mascara qui va m'apporter du volume, de la longueur, qui va tenir la courbure de mes cils. J'adore ce mascara. Il a tendance à s'effriter un peu et venir se déposer sur les cernes en fin de journée. Mais sinon, je l'aime vraiment bien. Et pour terminer le maquillage, on passe aux lèvres. Donc pour ça, je vais faire le contour des lèvres avec le crayon lèvres de chez Sephora en teinte 23 Copper Blush. Franchement, les crayons Sephora sont vraiment très bien parce qu'ils glissent très facilement, ils sont pigmentés et enfin, j'adore. Ils font vraiment tenir les rouges à lèvres qu'on va appliquer par-dessus. Ensuite, j'applique le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 23 également, donc c'est la même teinte que le crayon. C'est vraiment un liquide mat qui va sécher et qui va être sans transfert, mais vraiment, croyez-moi, sans transfert. J'ai du mal même à l'enlever le soir. J'attends qu'il sèche et ensuite je vais appliquer le rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas du tout la teinte, mais c'est un rose assez pâle. Je l'applique juste au centre de mes lèvres et il est également sans transfert. Il sèche mat et j'adore en fait la combinaison des deux. Ça crée un dégradé vraiment qui me plaît. Et pour finaliser, je viens mettre encore un coup de spray fixateur pour vraiment tout fondre ensemble, tout fixer et que ça ne bouge pas jusqu'à la fin de la journée. Donc voici pour ce maquillage. Comme vous voyez, c'est un maquillage qui peut vraiment passer partout. Il est assez simple à faire, mais il y a vraiment toutes les étapes quand même du maquillage normal. Si vous voulez quelque chose de plus léger, il suffit de ne pas appliquer de fond de teint et juste appliquer une bébé crème ou une CC crème. Si vous voulez quelque chose de plus léger au niveau des yeux, il suffit de mettre un peu d'anti-cerne et venir juste avec le bronzer faire le creux de votre œil pour le dessiner. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez adapter selon le besoin, la volonté que vous avez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous dis à bientôt!